Ta maman, ta grand-mère, elles t'ont poussé à faire les enjuites Ouais. ou au contraire, Non, elles non. t'ont mis en garde? Mais mes mamans, elles m'ont dit, Tarek, vas-y, fonce, on veut rigoler, on veut te voir. Parce que moi, ma famille, on a tous fait de la télé, Ben, au final, tu c'est vois. toute la famille qui a Tu été vois, mise en lumière. C'est quand incroyable. des fois, on peut être à table, discuter de choses, on discute de télé-réalité, mais entre nous, de notre télé-réalité. On discute de notre Ah, ben, on ne doit aventure. pas s'ennuyer chez vous. Non, ça ne s'ennuie jamais avec Mémé qui fait des blagues à 80 ans, elle s'arrête pas, Mémé, elle a le punch, hein. Jusqu'à maintenant, à Noël, elle a fait des blagues toute la nuit, jusqu'à qu'elle est partie s'endormir avec une coupe de champagne. D'ailleurs, ça vous plairait, tous ensemble, peut-être, de ressouder le noyau? Enfin, je ne sais pas si vous avez Franchement, peut-être pas besoin d'être ressoudés, moi, je vais te dire la mais vérité. est-ce que vous aimeriez repartir dans une aventure en famille? Moi, je vais te dire la vérité, j'ai fait ça à 16 ans, ça a été une belle expérience, mais la refaire à 20 ans, ça serait un rêve. Tu vois ce que je veux dire? Ah, t'aimerais pouvoir reproduire l'expérience peut-être d'Allo Nabila ou une autre Bah, version? un rêve, comme je te dis, ça serait vraiment, je dirais, quand je dis un rêve, c'est fort parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir tous se remettre ensemble, se reconstruire, vraiment montrer aux gens que on est toujours soudés, qu'on s'aime toujours autant fort les uns envers les autres, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit les deux familles, ma famille à moi ou la famille de Thomas, qu'on peut se recoller, qu'on peut, tu vois ce que je veux dire? C'est important d'être soudé, surtout, Dans ce milieu-là, et c'est surtout durant ces important. derniers mois où il y a eu quand même de l'acharnement C'est médiatique. très très important parce que si on peut pas laisser une personne, tu vois, dans son côté, se laisser se débrouiller. Mm. Une famille, on est là pour s'aider. Quand moi j'ai des problèmes, ma sœur, elle peut être là. Excuse-moi, ma sœur, elle peut être là pour moi. Quand elle a des problèmes, moi je suis là pour elle. Je suis le premier à être là. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes restés soudés pendant ces derniers mois qui Tout le étaient long, difficiles pour tout tout le le monde, long, j'imagine. tout le long, on est resté tout le long. On s'est pas lâché, tout le temps des appels, des messages. Et comment est-ce qu'on appréhende ce qu'on lit dans la presse? Parce que tu le sais, Tarek, dans la presse, vous avez certainement dû lire tout et n'importe Bien quoi. sûr, Comment est-ce qu'on vit ça quand on est une famille? C'est quand même pas commun. bah franchement, c'est pas facile parce que surtout quand c'est des histoires qui sont au grand jour. Tu vois, c'est pas des trucs qui sont mis de côté dans un livre ou rangés dans une armoire. C'est des choses que toute la France est au courant, que quand on te voit, c'est la première chose qu'on te dit, que ce soit dans la rue, quand on te demande une photo, c'est qu'on te demande est-ce qu'elle va bien, que ça en est où. Tu vois, tous les jours, c'est que tu peux pas y oublier en fait. Tu vis avec au quotidien. Et il faut être fort mentalement, sinon c'est soit tu te montes, tu te fous en l'air, soit tu te fous en l'air complètement, ou soit tu disparais et je sais pas ce que tu fais de ta vie, ou tu changes de personnalité, tu changes de pays. Oui, c'est ça, t'as Tu pas le vois, il choix. y a des gens dans la télé-réalité, moi je veux te dire la vérité, le mental de fer que j'ai eu, il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu l'avoir. Tu vois, ce mental-là de supporter sur son épaule, que ce soit le beau-frère et la sœur et le reste derrière, c'est pas facile. Surtout dans des affaires comme ça qui sont médiatisées, comme tu n'as jamais vu de ta vie, bah, il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu supporter. Est-ce que vous avez reçu le soutien de votre papa? Parce que on le sait, vous en aviez parlé dans Allo Nabila, il n'avait pas souhaité apparaître dans la dynastie. Après, moi je veux te dire une chose, mon père, on est très proche avec notre papa. Moi je suis quelqu'un, je suis tout le temps avec mon père, je mange tous les jours avec lui. Juste avant de venir, j'étais avec lui. Tout le temps, je suis avec mon papa. Tu vois, mon père, c'est une personne qui travaille, il travaille à l'ONU, il n'a pas besoin Qui ne souhaite de. pas être médiatisé. Voilà, c'est pas son délire, c'est pas sa, ni non plus sa culture. Nous, on a eu une culture un peu occidentale, c'est normal, chose qui est normale. On a grandi ici, c'est comme ça que ça se passe et ça sera pas autrement. Tu vois ce que je veux dire? On a grandi comme ça, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on fait. Tu vois? Mais après, eux, ils ont une enfance et une éducation différente où ça n'existait pas non plus la télé-réalité, où ça a été des durs, ils n'ont pas connu les overboards, ils n'ont pas connu les téléphones, les smartphones. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que lui, se montrer à la télé, c'est non, c'est jamais de la vie. Il a assez bien sa vie pour vivre et il n'a pas besoin de faire ça pour exister. Quand tu lis dans la presse que ta sœur a reçu une mauvaise éducation de la part de ta maman et notamment de ta grand-mère, ça on l'a lu, hein, Ouais. c'est sorti dans la presse, Ouais, je sais. ça blesse. Ça blesse, bah en fait, ça blesse, bah c'est pas que ça blesse, c'est qu'après il y a eu un peu plus de favoritisme, c'est la première, tu vois ce que je veux dire. Mm. Moi je suis arrivé en deuxième, Oui. moi je suis arrivé 4 ans après, ça veut dire que 4 ans avant, ils étaient beaucoup chouchoutes avec elle, tu vois, c'est normal. Je suis le petit frère, après j'étais un garçon, moi j'étais aussi dur quand j'étais petit, hein. J'étais quelqu'un de dur. J'ai toujours eu un peu ce comportement de rabat-joie, je suis toujours un peu, je dirais pas agressif, mais tu vois, j'ai toujours sur mes gardes. Mm. En fait, on m'envoie un pic, bah, je renvoie le pic, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et bah, Nabila, c'est toujours la petite chouchou, la petite protégée, la petite douce, la petite princesse. Toujours portée sur les épaules de papa, les épaules de maman, tu vois ce que je veux dire. Ta sœur l'a dit lors de son procès, moi j'ai retenu cette phrase parce qu'elle m'a beaucoup touché. Elle a dit: je ne suis pas une meurtrière. Toi, Tarek, tu Ouais. l'as toujours su? Bien sûr, c'est un petit ange, Nabila. C'est un petit bébé, on prend soin d'elle comme je prends soin d'elle comme si c'est un enfant de 4 ans, Nabila. Heureux? Heureux, très heureux. Heureux qu'elle fasse pas de prison? Franchement, je suis plus heureux. Soulagé? Soulagé, je suis léger, je suis parti en vacances à Marrakech, j'ai profité. Et j'ai envie de te dire, Nabila, je t'aime fort, gros bisous. Eh ben on t'embrasse.
Nabila. Et tu es d'ailleurs ici la bienvenue. Et brièvement, est-ce que ça va mieux avec Thomas? Parce qu'on sait qu'il y avait eu des petites tensions entre vous, c'est normal. Et des grosses tensions. Des grosses tensions même, j'ai voulu peser mes mots, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? Bah, aujourd'hui, on se refréquente, on rigole ensemble, tu vois, on mange ensemble, on joue à la play ensemble. C'est bien. Tu vois, on fait tout un peu ensemble, les boutiques ensemble, ça redevient comme avant, peu à peu. La complicité renaît? Ouais, elle renaît. Après, on est un peu plus grand, tu vois, ça fait qu'on a une autre complicité un peu mieux qu'avant. Parce qu'avant, j'étais petit, il est un peu comme un grand frère avec moi. Maintenant, on est vraiment copain-copain et tu vois, il n'y a plus de problème. C'est que du bonheur. Et tout est bien qui finit bien.